Vous informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Nous esquissons pour le retard. Place au sommaire. Félix Tshisekedi a annoncé l'élargissement de l'opération d'identification de la population aux Congolais de l'étranger. Le 2 mai de chaque année, les mondes entiers célèbrent la Journée mondiale de l'asthme. La MONUSCO a mis fin à ses opérations dans la province du Sud Kivu dans le cadre de son retrait progressif en RDC. Ouvrons ce journal par la politique. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a annoncé l'élargissement de l'opération des identifications, j'allais dire, de la population aux Congolais de l'étranger au cours d'une rencontre le mercredi 1er mai 2024 à Paris. Joël Otudiema. Liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours. Les Congolais vivant en France ont été informés mercredi 1er mai 2024 par le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, sur l'octroi des cartes d'identité. Au cours d'une conférence organisée par la diaspora congolaise vivant en France, la question de l'élargissement de l'opération d'identification de la population congolaise de l'étranger était au rendez-vous. Blaise Lukaou, candidat non élu aux élections législatives nationales de la province de Congo central, s'est exprimé. Je posais ma question, mais malheureusement, je vais poser une question pour l'Amboka, pour la Makamuna Bango. Et c'est le président de la République ailleurs pour occuper ma malopon à Mouti. Tu vas dans la photo, mais pas cultiver. Je vais poser ma question aux gens dans le cadre national, dans le cadre d'intérêt général. Je vais poser pas aux séparés. Le président Félix Tshisekedi signale que la problématique de l'acquisition de la double nationalité et du taxe aéroportuaire imposée aux voyageurs exigée à Kinshasa, ainsi que d'autres questions liées à la vie de la communauté congolaise vivant en dehors du territoire national. La synergie de la société civile, notamment la corruption aux élections sénatoriales, parlant d'une enquête judiciaire. Suivez. Les élections récentes de gouverneurs, vice-gouverneurs et sénateurs le 29 avril ont suscité des réactions intenses dans la classe politique et sociale. La synergie de la société civile de Tshikapa, province du Kasaï, a dénoncé les irrégularités, notamment la corruption aux élections sénatoriales, appelant à une enquête judiciaire. Selon Guy Kayembe, coordonnateur des députés provinciaux et des agents de la CENI, ont orchestré un hold-up électoral exigeant des mesures urgentes. Les élections des sénateurs dans la province du Kasaï se sont déroulées dans un contexte opaque, violant les règles de transparence électorale. La société civile demande une enquête sur ces violations flagrantes de la Constitution et de la loi électorale. Guy Kayembe a souligné la nécessité d'annuler ces élections entachées d'irrégularités, mettant en lumière un processus électoral entaché de doutes. Parlons sécurité à présent, la MONUSCO a mis fin à ses opérations dans la province du Sud Kivu dans le cadre de son retrait progressif à l'est de la RDC. Commentaire. À la demande du gouvernement congolais, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé en décembre 2023 du retrait de la force de la MONUSCO du Sud Kivu avant la fin du mois d'avril 2024 dans sa résolution. Seul le personnel en uniforme nécessaire pour assurer la sécurité du personnel, des installations de convois et du matériel de l'ONU sera maintenu jusqu'à la fin des activités de retrait. À partir du mercredi 1er mai, la MONUSCO va désormais limiter la mise en œuvre de son mandat aux provinces du Nord Kivu et de l'Ituri dans l'est de la RDC.
La chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, a souligné que la responsabilité de la sécurité et de la protection physique des civils désormais aux forces de défense et de sécurité congolaises. Selon le plan de désengagement, le gouvernement renforce sa présence dans les zones que mission quitte. Dans ce contexte, la MONUSCO soutient la volonté du gouvernement annoncée le Conseil du ministre du 22 mars de déployer des conseillers locaux pour la sécurité des proximités, favoriser les actions de prévention et de recherche de solutions durables aux causes de l'insécurité. Dans le cadre de son désengagement, la mission onusienne a transféré 2 bases militaires aux autorités nationales. Sur les 7 autres bases militaires restantes, 5 Mikenge, Minembwe, Rutemba, Uvira et Kavumu seront transférés aux forces armées congolaises FARDC entre mai et juin 2024, tandis que 2 bases, Baraka et Songe, seront fermées en ces mois en cours. Les audiences du procès de l'opposant Mike Mukebai reprend le 3 mai 2024 prochain à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe après plus de 4 mois d'attente de la suspension. Sarah Boutoueno vous en dit plus. Après plus de 4 mois d'attente d'une décision de la Cour constitutionnelle, le dossier de l'opposant Mike Mukebai a quitté la Cour constitutionnelle pour la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe et les audiences vont reprendre le 3 mai prochain. La détention prolongée de l'ancien député provincial Mike Mukebai suscite des inquiétudes et des motivations politiques visant à les faire taire serrés à la base, expliquent ses conseillers. Mike Mukebai, membre du parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, incarcéré depuis le 23 mai 2023 à la prison centrale de Makala. Notons que l'arrestation de Mukebai est survenue après qu'il ait soutenu la famille d'un enfant mineur victime des violences lors d'une manifestation de l'opposition le 20 mai 2023 dirigée par Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Délice Sanga et Augustin. Le 2 mai de chaque année, le monde entier célèbre la Journée mondiale de l'asthme, initiée en 1988 par l'Organisation mondiale de la santé. L'asthme est une maladie. Le 2 mai est la Journée mondiale de l'asthme. Initiée en 1998, la Journée mondiale de l'asthme a été établie pour concentrer l'attention sur les défis courants associés à cette condition. La stigmatisation, les diagnostics inadéquats et les manques d'accès aux traitements essentiels. Le thème de cette année est « Unissons nos efforts contre l'asthme », illustre l'approche collaborative nécessaire pour combattre efficacement cette maladie respiratoire. L'asthme est une maladie respiratoire chronique caractérisée par des symptômes tels que la toux, la dyspnée et les sifflements thoraciques. Par ailleurs, elle résulte d'une inflammation, une réduction de l'air pouvant circuler vers et depuis les poumons. Ces troubles respiratoires peuvent être influencés par des facteurs génétiques et environnementaux tels que les allergènes ou la pollution. La création du programme de traumatisme grave en République démocratique du Congo, le gouvernement du Congo a été recommandé, le 1er mai 2024 par une association médicale lors d'une formation continue sur la prise en charge de cas de traumatisme grave. Commentaire de Sarah Boutouena.
Le réseau registre congolais de traumatologie grave, RECOTRAUMA, souhaite avoir le soutien du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention pour que cette association médicale devienne un programme au même statut que les autres programmes du ministère, a déclaré le professeur Dr Joseph Ntiala, président du RECOTRAUMA et anesthésiste réanimateur. En RDC, l'incidence des accidents de la route est très élevée avec comme conséquence une forte prévalence de mortalité. Pour pallier cette évidence, une bonne organisation et une bonne prise en charge épargnera ces cas de mortalité. Par ailleurs, le docteur Ramazani Youma, secrétaire général de la santé publique, hygiène et prévention, a indiqué lors de son discours d'ouverture que les accidents routiers constituent la première cause de mortalité au quotidien à Kinshasa. Mais si nous avons des personnels de santé qualifiés, cela diminuera le taux de mortalité. C'est pour moi une grande joie de voir cette association médicale augmenter la masse critique aux professionnels de la santé afin de les aider à poser les actes qu'il faut. Rappelons que cette formation continue est organisée par une structure appelée Club Substance Grise qui est créée en 2018 dans le but de renforcer les capacités de paramédicaux en partenariat avec le réseau registre congolais de traumatologie grave. Parlons société à présent, pas de jour férié pour le groupe mobile d'intervention Alpha le mercredi 1er mai 2024. Les éléments de la police ont arrêté un grand Koulouna qui sème la désolation à la population du quartier Kawele à Kingabwa dans la commune de Limité, Hervé Elia et Mécha Moukendi. La police nationale congolaise poursuit la lutte contre le phénomène Koulouna qui règne en maître dans la ville-province de Kinshasa à travers l'opération Panthère Noire lancée récemment dans la ville-province de Kinshasa. Les habitants du quartier Kawele de Kingabwa peuvent enfin souffler. Les éléments du groupe mobile d'intervention Alpha, sous le commandement du commissaire supérieur Kassongo Ilunga Charlie, ont arrêté ces Koulouna qui sèment la terreur au nom de Ilunga Mbiya Gédéon alias Bombérin. Vieux, jeunes et enfants ont démontré leur ras-le-bol devant la police. Après leur audition, Bombérin et ses complices ont été transférés au commissariat provincial de la police ville de Kinshasa pour de mesures disciplinaires. Toujours dans la société, 2 groupes de policiers se sont tirés dessus lors d'une patrouille dans la nuit du 30 avril au 1er mai à Lukala dans la province du Congo central. 2 morts sont enregistrés. Suivez le commentaire de Sarah Boutouina, Hervé Elia. La population de la cité de Lukala au Congo central vit dans l'insécurité. Lors d'une patrouille dans ces coins du Congo central, les policiers du lieu en pleine patrouille ont été surpris par la présence d'un groupe des agents de l'ordre. Ils seraient venus de la cité voisine de Kimpese, l'un d'entre eux portant une arme et était en tenue civile. Considéré comme suspect, c'est lors de la tentative de son interpellation en vue de son identification que ces 2 groupes de policiers se sont tirés dessus, provoquant ainsi la mort de 2 d'entre eux. Ces drames s'est produit dans la nuit du 30 avril au 1er mai à Lukala. Notons que ces groupes venus de Kimpese et du territoire des Songololo. Cependant que
la cité de Lukala est de la juridiction du territoire d'Mbanzangungu. La population de la cité de Lukala au Congo central vit dans l'insécurité. Lors d'une patrouille dans ces coins du Congo central, les policiers du lieu en pleine patrouille ont été surpris par la présence d'un groupe des agents de l'ordre. Ils seraient venus de la cité voisine de Kimpese. L'un d'entre eux... Hausse de prix des denrées alimentaires sur le marché de la ville-province de Kinshasa. Les commerçants du marché Ziguida réclament le taux de change de dollar américain qui handicape leurs activités commerciales. Suivez. Hausse des prix des denrées alimentaires dans la ville de Kinshasa, plus particulièrement au marché Ziguida. Les vendeurs et vendeuses déplorent la hausse du taux d'échange qui bouleverse les prix d'achat et de vente des produits au marché. Ils ont maintenant une nouvelle méthode de la vente pour attirer la clientèle et celle de ne pas afficher le prix des produits, comme expliquent les commerçants des haricots. Par rapport à parce que alors, c'est parce que ce qu'il y a à Moni na Musika, comme à 5 000 par exemple, à Royati, à Okima. Alors, il faut aller à les à 5 000, 6 000, c'est par là à cause de la contribution à Covid. De l'autre côté, les prix de l'huile végétale augmentent du jour au jour selon l'évolution des dollars américains sur ces marchés. Chaque jour, ils ont matakaka. Oui, à Regina. Chaque jour, ils ont matakaka. Nous sommes au dollar et mati, dollar et mati. Les autres se retrouvaient pour au dollar, ils ont maté chaque jour. Nous demandons aux autorités congolaises de venir en aide en cette situation qui dérange son peuple. Changeons le chapitre pour parler des sports. Au total, 6 léopards cyclistes de la République démocratique du Congo sont retenus par la Fédération cyclisme pour prendre part au 10e Tour international du vélo prévu du 21 au 26 mai 2024 à Bamako au Mali. Commentaire de Plamedi Ngunga. La Fédération congolaise de cyclisme FECOCI en sigle a retenu 6 athlètes de la République démocratique du Congo qui prendront part au 10e Tour international des vélos qui se déroulera du 21 au 26 avril 2024 à Bamako au Mali. Parmi ces athlètes, il y a notamment Joël Kassereka, Kiavi Rombeya, Josias Kwentondo, Samuel Nyenye Zulubingo. Pour aborder cette compétition continentale, le cycliste congolais continue à se préparer sous la supervision du sélectionneur national Roger Kanyanya Wakanyana, envie de défendre valablement la RDC en ramenant le médaille au pays. Juste après ce 10e tour, la RDC participera également dans un grand prix de la ville de Bamako, ainsi qu'à une course de 2 étapes prévue de Koutiala à Sikasso. Au total, 16 pays africains participeront à cette compétition continentale, à savoir le Mali, la RDC, le Burkina Faso, le Bénin, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Tchad, le Djibouti, la Guinée-Bissau, le Niger et le Togo. Signalons que la délégation congolaise de cyclisme est obligée d'arriver à Bamako au Mali au plus tard le 19 mai, ainsi pour participer à la réunion technique de ce rendez-vous continental prévu le 20 mai. C'est la fin de ce journal. Place au rappel du titre. Félix Tshisekedi a annoncé l'élargissement de l'opération d'identification de la population aux Congolais dès l'étranger. Chaque demain, le monde entier
célèbre la journée mondiale de l'asthme initiée en 1998. La MONUSCO a mis fin à ses opérations dans la province du Sud Kivu dans le cadre de son retrait progressif à l'est de la République démocratique du Congo. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés à Ambé Télévision pour la suite de nos programmes. Au revoir.